Voilà, nous venons de sortir de l'aéroport international de Njili avec le corps de l'abbé Léonard Djela Ompola, qui est donc accompagné par l'abbé Joël Sankeye et Roland Ampia, tous deux prêtres du diocèse de Kenge. L'abbé Léonard Djela, je l'ai connu personnellement en 2000 au petit séminaire Saint-Charles-Luanga de Katende. Et à partir d'ici, nous allons nous rendre à la morgue de Saint-Joseph. C'est donc ce jeudi que nous allons quitter Kinshasa pour le siège du diocèse qui est à Kenge. L'église Famille des Dieux dit merci à toute l'église Famille des Dieux du diocèse de Jaén. Nous sommes en Espagne du Sud où l'abbé Léonard Djela, comme étant prêtre diocésain, mais était en mission dans ce diocèse où il est allé loin de son diocèse, loin de la terre de ses ancêtres pour apporter la bonne nouvelle du Christ. Et nous espérons que Dieu qui l'a appelé comme prêtre et l'a rappelé auprès de lui et que sa pastorale qui était beaucoup plus pour aider les jeunes, d'ailleurs lui-même dans sa devise, il a dit ce n'est pas lui qui a accepté d'être prêtre, mais c'est Dieu qui l'a choisi tiré de sa devise pastorale qui est de Jean chapitre 15 verset 16. Merci à tous les prêtres qui sont en Belgique, qui nous avons vu comment est-ce que vous compatissez avec les diocèses, également toutes les sœurs de la Charité des Namur qui sont en Belgique. Merci à vous qui nous appelez de partout, vous attendiez les images et nous espérons que ces images vont devoir vous arriver. L'évêque est à Kenge qui nous attend avec les autres prêtres. Pikande, puis avec Ketubaka Nandinga, ya diocèse Nambeto, Moyo, Yatata l'abbé Léonard Djela Ompola, Yabeto Mevanda Bingaming na promotion Nambeto le plus géant, Kupema Nangemba.
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et les sans Dieu de miséricorde, nous remettons entre tes mains ton serviteur, Abbé Thierry Léonard, et tu viens te rappeler auprès de toi. Seigneur, tu connais notre tristesse et le trou qui reste dans notre clergé. Nous voulons te l'offrir maintenant. Il va demeurer ici avec toi, en attendant que nous puissions le conduire dans sa demeure éternelle au diocèse. Veille sur lui tout au long de cette journée. Garde-le toujours. Et nous voulons te demander, Seigneur, toi qui es Père, pardonne-nous tous ces péchés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le repose en paix. Moya
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous les croyons, est mort et ressuscité. De même, nous les croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui se sont endormis. Un signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts, unis au Christ, résisteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps que eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi.
Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole du Seigneur. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, verset 5. Effectivement, le départ de l'abbé Léonard Gela, qui nous quitte dans la fleur de l'âge, nous bouleverse tous au plus profond de nous-mêmes. Personne ne s'y attendait. On le voyait partout l'année passée pour les études en Espagne. Au contraire, nous attendions qu'il nous ramène la science et les connaissances bien nourries. Hélas, parti sur ses deux pieds, avec un large sourire, pimpant de vitalité et multi-promesses, il nous revient dans une caisse, immobilisé et muet, incapable de répondre à nos demandes, surtout sur son séjour européen. Bref, sans vie, inerte. Comment alors ne pas en avoir l'âme abattue et ne pas gémir du fond de soi-même? Cependant, le psalmiste continue sa pensée, espère en Dieu. Et comme pour défier la mort, il renchérit, je le louerai encore, car il est mon salut et mon Dieu. Quel réalisme pour cet homme! Oui, chers frères et sœurs, car si c'est Dieu qui donne, qui le lui refuserait quand il veut ôter? Tout finit par la mort, parce que c'est notre fin à tous. C'est ainsi que saint Paul, pour ne pas désarmer la foi des Thessaloniciens, s'empresse de leur écrire, et à nous aujourd'hui, pour dire aux uns et aux autres, vous ne pouvez pas vous affliger comme font les autres. Non, il doit y avoir quand même une différence entre un chrétien et celui qui ne l'est pas. De fait, les Thessaloniciens ont fini par accepter, depuis que saint Paul les a gagnés au Christ, cette destinée où tout finit par la mort. Cependant, toujours grâce à ces enseignements, et comme le disait celui-ci haut, le psalmiste, ils, les Thessaloniciens, tout comme saint Paul lui-même d'ailleurs, se réveillent chaque jour avec cette espérance d'échapper à la mort, où ils ont la profonde conviction que Christ va revenir bientôt et les amènera avec lui dans son royaume. N'est-ce pas ce que nous croyons tous quand nous disons à la messe, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, nous attendons. Mais les Thessaloniciens s'inquiètent pour ceux de leurs qui sont déjà morts. Quel sera leur sort? Pas de souci pour saint Paul. Et c'est ainsi qu'il utilise cette expression, ceux qui se sont endormis, comme pour adoucir les chocs, une atténuation. Ceux qui sont morts
ne sont jamais morts, mais ils sont endormis. Le sommeil de la mort. N'est-ce pas là aussi la croyance d'un littérateur sénégalais comme Birago Diop, quand il écrit dans son poème « Les morts ne sont jamais morts, mais ils sont soit dans l'enfant qui gémit, soit dans l'eau qui coule, soit encore dans le sein de la femme. » De sorte que le cimetière ne signifie plus rien d'autre qu'un lieu de repos où l'on attend le retour et la résurrection du Christ. Une demeure, la salle d'attente où se fera l'appel quand le Maître paraîtra pour le dernier jugement. Oui, nous serons définitivement avec le Seigneur ce jour-là. Voilà l'essentiel de son message, parce que la résurrection pour lui désigne la transformation de tout notre être par les énergies qui nous viennent du Christ ressuscité lui-même. C'est là donc que Christ vient ratifier nos certitudes quand il dit à ses apôtres, en les rassurant même dans l'Évangile, qu'il y a beaucoup de place et il faut qu'ils partent pour la leur préparer. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une place, non seulement pour chacun de nous, quand sonnera son heure, mais d'abord qu'il y en a bien une pour l'abbé Léonard, Père et du Fils et du Saint-Esprit.
chemin de nos frères les hommes. Pour la Sainte Église catholique répandue à travers le monde, afin qu'elle soit le lieu où les chrétiens et les chrétiennes apprennent à vivre dans le discernement et l'esprit d'écoute de la parole de Dieu, prions le Seigneur. Amen.
Amen.
Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, ne regardez plutôt la foi de ton Église. Les règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Dans la charité du Christ, nous la paix. Maso
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Elle a ma pointe, Papa Léo, Abedjela. Amen.
Si
ça, on est bien.